Donc on est bon. Merci encore d'avoir accepté ce petit témoignage vidéo. Merci à toi. En tant qu'élève du coup de la formation Optimiser sa productivité avec Notion, où du coup tu as pu profiter de tout le pack de templates Notion et on va parler un peu de ton expérience. Déjà avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais et pour qui? Donc moi, c'est Jojo et je suis designer de marque, graphiste et je focalise surtout mon travail sur l'accessibilité et la communication inclusive. Donc je crée des identités visuelles, j'accompagne des personnes qui souhaitent une identité et une communication plus inclusive, plus accessible pour une société plus juste, si je puis me permettre de parler comme ça. Ouais, c'est trop intéressant. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez peu. Moi, avant de te connaître, je l'avais jamais vu. Donc, je trouve que c'est une super spécialité, si on peut dire. Ouais, on essaye d'accompagner les gens qui. Bah, souvent, les personnes ont des idées, ont envie, mais ne savent pas comment s'y mettre et comment s'y prendre, surtout dans le graphisme. C'est pas un sujet encore très, très parlé, surtout en français. Il y a beaucoup de choses en anglais, mais beaucoup moins en français. Donc, Ok. Et ça on fait combien de temps que tu es à ton compte? alors, on va dire officiellement, je vais sur ma troisième année, mais officieusement, ça va faire ma deuxième année, parce que j'ai eu une première année entièrement avec un collectif, donc je n'ai pas du tout travaillé en tant Ouais. qu'indépendant et tout là-dessus. D'accord. Ok. Donc quand toi, tu as acheté la formation, ça faisait combien de temps? Ça faisait à peu près, c'était il y a quelques mois, il me semble. Ouais, donc ça devait faire un an à peu près que j'étais lancée. On va dire, Ok. vraiment, je pense pour moi, c'est 2 ans parce qu'avant, j'ai pas du tout fait de prospection, j'ai pas du tout communiqué sur mes services. Donc pour moi, ça fait 2 ans. Donc ça va faire un an, on va dire, Et que je du suis coup, lancée. pourquoi à ce moment-là, tu t'es dit, je vais acheter cette formation? En quoi ça répondait à tes besoins de ce moment? Alors, j'utilisais déjà Notion, mais c'était un peu le chaos dans mon espace Notion. Donc, c'était un petit peu bancal, je trouvais. Et j'avais besoin à la fois d'un coup de frais, parce que ça manquait de clarté, parce que je devais chercher des informations à 3 endroits différents. Il n'y avait pas de connexion entre les pages. C'était un peu le bazar. Je ne savais même pas comment on faisait, en fait. Mhm. Et j'avais besoin de quelque chose de plus structuré, de plus intuitif, dans l'idée de décharger un peu ma charge mentale, Mhm. de gagner en temps, parce que c'était vraiment une perte de temps sur certaines tâches, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de fouiller un peu dans ce que tu proposais et de après investir. Mhm. Trop intéressant. Et est-ce qu'à l'époque, tu avais comparé avec d'autres formations de Notion ou d'autres templates Notion ou pas? Alors, on m'avait beaucoup parlé des templates de Julie et Julia, je crois. Oui, c'est bien ça. Mais je connaissais pas du tout leur communauté, leur façon aussi de parler aux personnes. Enfin, je les suivais pas du tout, ce qui fait que je me suis pas plus intéressée que ça, parce que j'avoue que j'ai besoin d'avoir une connexion un minimum avec la personne, ou en tout cas avec son contenu. Donc toi, je te connaissais un petit peu via ton contenu sur Instagram. Et c'est pour ça que j'ai décidé plutôt d'investir dans ce que tu faisais, parce que je savais déjà un petit peu quelle personne tu étais, en tout cas au niveau professionnel. Mhm. Et est-ce que le fait que tu es graphiste aussi et que du coup, moi, j'ai travaillé un peu le graphisme de mes pages, est-ce que ça a joué dans ta décision? Ouais, ouais, clairement, enfin, quand c'est beau à voir, quand c'est agréable à regarder et tout. J'en ai eu des templates Notion qui étaient pas beaux, mais qui étaient utiles. Sauf qu'en fait, en tant que graphiste, j'aime bien allier les deux. Donc, dans ton cas, c'était les deux qui étaient liés. Donc, j'ai dit, bon, allez, c'est parti. Mhm. Bah, je comprends, moi c'est pour ça que je suis tombée in love de Notion, c'est justement parce que c'était joli à regarder et qu'on pouvait faire des trucs Exactement. jolis à regarder effectivement tout en s'organisant. Donc ouais. C'est ça. C'était, Et il y avait aussi, enfin, ce qui m'a aussi un peu décidé à surtout, on va dire, acheter ta formation, c'est aussi que tu dégageais quelque chose qui, moi, me donnait envie d'acheter. Le côté un peu plus slow, le côté un peu écoute aussi de ses besoins, Mhm. que je sentais moins dans les autres personnes qui pouvaient parler de notions et les templates, en fait. Donc, moi, ça répondait aussi à mes propres envies d'être un peu plus chill sur mon boulot, on va dire. Mhm. Donc c'est ça aussi qui m'a un petit peu donné envie de dire, OK, allez, on va avec Mila. Mais ça me fait penser à un avis que j'ai reçu il n'y a pas longtemps justement à propos de ça. Pareil, une élève de la formation qui me disait bah, au début j'hésitais parce que quand on dit productivité, tout de suite on associe ça à Hmm, des choses assez culpabilisantes. Elle m'a exactement. dit en fait j'ai découvert
Enfin, quand j'ai vu qu'en fait, ton propos est orienté développement personnel et slowprenariat et mettons-nous en avant et le reste suivra. Elle a dit, bah, j'étais agréablement surprise, quoi. Mais c'est vrai qu'on associe souvent la Ouais, productivité avec un truc un peu, faut bosser 10 heures par jour et faut bosser à tout exactement. prix. Alors que toi, c'est pas du tout ce que tu renvoyais, et même au niveau de tes contenus, même au niveau de tes stories Instagram. Et moi, c'est vraiment ce genre de choses qui m'a poussée à me dire, bon, c'est la bonne personne pour m'accompagner sur ça. Trop bien. Et du coup, bah, la grande question, quels sont les templates Notion que tu préfères, que tu utilises le plus ou qui ont révolutionné ton organisation? Je dirais qu'il y en a deux, trois, ouais, deux, trois à peu près. Moi, ce qui a vraiment révolutionné mon organisation au niveau projet, c'est le fait de découper mes projets en tâches. Mhm. Je le faisais, mais pas totalement, et pas sur tous les projets, ce qui fait que je me retrouvais avec des projets où j'avais l'impression que je voyais jamais le bout, parce que je voyais pas toutes les tâches à faire. Donc la partie en fait tâche objectif dans tes templates, ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis de gagner en clarté, de gagner aussi en rapidité parce que bah, je voyais toutes les tâches à faire, donc je pouvais mieux les organiser dans mon temps. Et par exemple, bah, la partie planning qui est liée avec toutes ces tâches et ces objectifs, moi, c'est la page que je regarde le plus en fait, tous les jours. Je la regarde pour tout. Je l'ai optimisée aussi par rapport à mes propres besoins, etc. Donc, ça a été une de mes pages favorites. J'ai beaucoup aimé aussi les pages finance, perso et pro, parce que pareil, je le faisais vraiment de côté. Moi, je faisais mes finances perso sur un cahier, parce que je voulais garder des traces vraiment papier. Les pros, je faisais aussi de l'autre côté, ce qui fait que c'était un peu le bordel. Enfin, j'arrivais pas à lier les deux, j'avais du mal à voir les deux en fait ensemble. Et je me rendais compte, en fait, moi, je suis quelqu'un de très rigoureux sur les finances pro et peut-être un peu trop, ce qui fait qu'en fait, je mettais trop d'argent de côté. C'est complètement souvent, c'est paradoxal, c'est le contraire. Et Ouais, moi, je c'est mettais clair. trop d'argent de côté sur mes frais parce qu'au final, je ne calculais pas comme il fallait ou je mettais trop un pourcentage trop élevé. Et le fait d'avoir en fait un template qui me calcule automatiquement, bah, j'avais moins de questions à me poser là-dessus. Je mettais les chiffres que je voulais et puis c'était fait. Donc ça, c'était une des pages qui m'a aussi beaucoup aidé. Et les nouvelles que tu as sorties sont très cool aussi. Voilà. Hmm. Et les deux dernières, c'est la page prospection, un peu CRM, prospection, je ne sais pas trop comment appeler ça. Pareil, là, surtout pour suivre où j'en suis avec des personnes qui ont pu me contacter, qui étaient intéressées par ce que je faisais. Ça me permettait de mieux voir comment elles m'ont connu, sur quoi elles m'ont connu, s'il y a eu un retour, etc. Donc, de pouvoir aussi un peu, on va dire, utiliser le terme quantifié, mais entre guillemets, sur s'il y a des choses qui ont été signées, pourquoi elles n'ont pas été signées, est-ce qu'il y a eu des retours après derrière, etc. Donc ça m'a aidé à gagner pas mal de clarté, encore une fois, et de connaissance de mon entreprise, de comment elle fonctionne, ce qui est assez difficile, parce que quand on est dedans, en fait, on ne voit pas trop l'extérieur, donc se mettre un peu en hauteur. Hmm. Et la dernière partie, c'est la partie de journaling, vraiment en mode parler des bilans toutes les semaines, tous les mois. Je l'ai fait vraiment de façon hyper rigoureuse depuis juin 2022 Ok. et ça a énormément amélioré la perception de ce que je fais en positif. Hmm. Parce qu'en fait, je pouvais revenir et je voyais les choses positives que j'avais pu faire, alors que quand on ne note pas, en fait, on retient souvent le négatif ou Hmm. les émotions négatives qu'on a ressenties. Et là, le fait d'avoir en fait aussi le positif écrit, quand je revenais dessus, ça me permettait d'avoir une meilleure image de ce que je faisais et de qui était mon entreprise et de comment j'avançais. Et ça, c'est plutôt très cool. Voilà. Trop bien. C'est vrai que là, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, mais tu me donnes envie de m'y remettre parce que c'est vrai que ça a plein d'effets positifs. Ouais, au départ, moi, j'y croyais pas trop parce que je suis pas du genre à noter un peu mes ressentis, ce qui s'est passé. Enfin, je l'avais vraiment fait. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu en fait les effets positifs que ça avait sur moi. Et enfin, clairement, j'ai dit bon, ok, peut-être qu'on va continuer parce que ça aide beaucoup, surtout quand on n'a pas de mémoire et que bah, on a tellement de choses en tête qu'on oublie et qu'on retient que les gros pain points souvent et pas du tout les petites choses Exactement. positives qui font du bien, quoi. Exactement, ouais, c'est clair. Même il y a eu toutes des données scientifiques sur ça, sur voilà, travailler sa Exactement, ouais. gratitude, les effets sur le cerveau et tout. Trop, trop intéressant. Et dans les derniers templates, justement, t'en parlais que j'ai sorti la fin de l'année. C'est lesquels ceux qui t'ont marqué? Alors, celui que je suis en train de mettre en place, c'est le template KPI, KPI, oui, Ouais. KPI, KPI, ouais, que je trouve trop cool parce Donc, que... pour info, pour ceux qui connaissent Oui, pas, pardon. c'est en gros, c'est des indicateurs clés
pour mesurer l'avancée de tes objectifs, le succès de certains des projets où par exemple tu peux mettre objectif d'un chiffre d'affaires ou j'aimerais tant d'abonnés Insta et tu vois au fur et à mesure les avancées. Fin de la parenthèse. Exactement. Et tu vois, là-dessus, moi, j'avais besoin, en fait, alors pas quantifier, en fait, j'avais fait un premier jet un peu de ce type-là seul, parce que j'avais ce besoin à un moment quand j'ai eu les templates. Donc là, je l'ai mis à jour avec celui que tu as proposé, qui est beaucoup mieux que celui que j'avais fait. Et c'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a plu, c'est en fait de faire aussi par rapport au nombre de semaines de vacances. C'est complètement bête, mais j'ai tendance, comme beaucoup de gens, en fait, à squeezer un peu des semaines de vacances. Mm. Et j'ai envie d'avoir un nombre de pauses précis dans l'année, comme ça au moins je sais que je vais faire. Et là, le fait de pouvoir le quantifier, de me dire, OK, combien de semaines j'ai pris, combien, etc., ça me permet de mieux visualiser, de plus m'écouter. Enfin, moi, j'ai besoin de voir factuellement ce qu'il y a sous mes yeux pour le faire, sinon je ne le fais jamais. Et c'est souvent pour les vacances que ça squeeze. Donc, Ouais, je suis donc pareil. ouais. Ouais, donc le template KPI, je trouve que là-dessus, il est bien. Et puis ça simplifie aussi, parce que moi, c'est le genre de choses qui me... Enfin, il y a tellement de choses à penser dans les entreprises que ce genre d'éléments, c'est peut-être important, mais clairement, moi, c'est le genre de choses qui me passent au-dessus de la tête, et alors que ça peut Mm. vraiment aider à visualiser ce qu'on fait et tout. Donc c'est celui qui m'a le plus plu. Ok, trop bien. Moi, il y en a un aussi que j'utilise beaucoup, c'est tu sais, le planning annuel où tu mets Oui, tes projets sur tous les mois et les vacances justement aussi, ça permet de planifier tes exactement. vacances. Ouais, celui-ci, je l'ai vu et c'est trop drôle parce que littéralement, deux mois, un mois et demi avant que tu le sortes, moi, j'avais fait aussi une première version pour le Ok, planning trop bien. annuel parce que j'avais du mal en fait à visualiser les projets qui se chevauchent. Et par Mhm, exemple, moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que je ne peux pas faire deux identités visuelles en même temps. mhm, C'est impossible. Donc en fait, le fait de ne pas visualiser, j'avais du mal à voir quand un projet se finissait et quand un projet débutait. Donc ouais. j'avais fait une première version et après, quand j'ai vu le template sortir, j'ai fait Ah, on a été connectés sur ce point-là. Trop bien. Bah ouais, c'est essentiel en fait d'avoir une vue sur l'année et même de, comme tu disais, de planifier les vacances en amont. Moi, c'est pareil, il faut que ce soit posé en Exactement. avance, sinon on oublie. Je t'ai pas demandé au début, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un petit tour de ton notion, tout du moins voir à quoi ressemble Ouais, pas ton de tableau souci, de bord par curiosité? pas de problème. Alors, je vais hop lancer le partage d'écran. Là, Alors, hop, tu peux normalement. pour me dire si tu vois bien. Tu me dis si tu vois bien. Là, c'est bon. Je vois Voilà. super bien la petite image de couverture que tu as mis Ouh. à personnaliser. C'est Alors, terrible. donc, je suis repartie de ton template à toi et après, j'ai optimisé par rapport à mes besoins. J'ai enlevé ce qui n'était pas utile pour moi, j'ai mis les choses qui étaient plus utiles pour moi en avant. Trop intéressant. En fait, moi, j'ai trois parties au final. J'ai mes pages préférées qui sont aussi mis en favori dans mon notion. Mhm. La partie vraiment freelance sur tout ce qui est les process et les notes, les positionnements, les sites web et tout. Moi, j'ai ajouté aussi des priorités du mois, en fait, par rapport que j'ai lié à mes objectifs mensuels. Et j'ai mis un petit bloc, en fait, synchronisé ici pour vraiment voir les priorités du mois, ce que je fais. Comme ça, je peux directement les cocher, tu vois. Et comme Mhm. ça se connecte directement à mes objectifs. Donc ça, c'est parce que c'est ma page principale, donc j'y vais tout le temps. Mhm. Au centre, j'ai la partie donc, clientèle, prospection avec le CRM dont on a parlé, toute la partie aussi création de contenu, où il y avait toute une super base en fait au niveau des templates un peu de création de posts Instagram, ce genre de choses que tu avais mis. Donc moi, je l'ai remis ici. J'ai rajouté aussi des éléments qui sont propres à moi. La médiathèque aussi, moi j'ai mis à lire et à résumer, que j'ai un petit peu mis là. Centraliser aussi, moi j'ai mis le calendrier éditorial parce que, en fait, vu que j'ai Notion sur mon téléphone, c'est la page principale que j'ai sur mon Notion. Donc, dès que j'ai une idée pour mon calendrier éditorial, blog et tout, je le mets ici, qui est au Mhm. final lié avec les templates que tu as mis. Donc, ça, c'est trop cool. Trop bien. Et après, sur le côté, j'ai mis tout le côté perso, le côté journaling, des petits éléments aussi en plus, la boîte un peu à messages que les gens m'envoient et que je mets un peu dans une petite boîte comme tu avais conseillé. Très cool. Mhm. La Ouais. partie finance, que j'ai mis à jour là avec les templates 2023 qui sont sortis il y a pas longtemps. Et Mhm. après, j'ai mis un petit post-it des choses que faut pas que j'oublie parce que sinon j'oublie tout le temps. Ok. Voilà un peu comment ils s'organisent. Trop chouette, trop intéressant. J'ai une dernière question pour ce petit témoignage. Comment tu qualifierais aujourd'hui, comment tu te sens
entre toi avant la formation et puis aujourd'hui avec tous les templates Notion, un peu le changement que ça a opéré toi dans ton Ouais. ressenti, ta charge mentale, voilà un peu comment tu te Alors, sens aujourd'hui. j'ai vu une grosse différence sur la clarté au niveau de l'organisation, de ce que je faisais concrètement en termes de projet, en termes de projet clientèle, mais aussi de projet perso, en fait, pour moi en tant que professionnel ou en tant que personne. Il y a encore des améliorations à faire, mais clairement, je suis passée de quelqu'un déjà d'organisé, je pense, parce que j'ai tendance à penser que je suis pas organisée, alors que quand je compare par rapport à mes potes, c'est en mode, ah si, en fait, ça va, je suis organisée. Mais on va dire quelqu'un qui était organisé, mais avec beaucoup de choses. Donc j'avais du mal à voir en fait concrètement ce que je faisais, à quelqu'un qui a beaucoup plus de visibilité sur le travail fait, sur l'organisation, sur ce que fait mon entreprise aussi quand je dors, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et aussi une perception plus positive de moi-même en tant que professionnelle, parce que le fait de voir ce qui se passe dans mon entreprise, mes projets, l'avancement et tout, ça m'a permis aussi de gagner un peu plus en confiance sur que oui, je pouvais faire du bon boulot et que je pouvais être dans les temps, que tout était bon, les retours aussi qu'on pouvait me faire, que je pouvais garder. Donc il y a eu aussi un changement là-dessus. Mm. Et Un donc peu ça, en mode guide list de voir tout ce que tu as fait quoi. exactement. Je sais qu'on a tendance à diminuer ce qu'on fait dans la journée ou dans l'année. Et le fait de le voir en fait concrètement, ça peut. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé à me dire, mais en fait, je fais des choses, je fais des choses et c'est cool et ça avance à son rythme. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et concrètement, j'ai vu vraiment une diminution d'heures de travail. Toi, moi, on va dire que hors des grosses périodes. Là, on est par exemple dans une grosse période, mais une grosse période pour moi, c'est je ne vais pas au-delà de 38 heures par semaine. Toi, je ne vais pas au-delà. C'est pour moi, là, je suis en méga période, je suis à 35, 36 heures par semaine, on va dire le travail. Ouais. Mais avant, j'étais bien de là. Je viens du salariat, clairement, on dépassait les 43 à 44 heures à l'écran. Ouais, facile, ouais. Mais globalement, quand je ne suis pas dans ce genre de période, je tourne entre 25 et 30 heures par semaine. Et Parce ça, qu'en avant, plus, quand tu es salarié, quand on compte le nombre d'heures, par exemple, plus de les gens qui font, je sais pas, 60 heures par semaine, dans ce temps-là, il y a le temps des pauses café, le temps des attentes exactement. de- où tu fais rien, mais où c'est quand même des heures où tu travailles. Faut quand Alors même que là, compter, voilà. Et, effectivement, ce que je dis dans la formation, c'est que justement, l'idée, c'est de réduire, enlever tous les temps inutiles. Et quand tu travailles, ok, t'es focus et t'avances et du coup, tu travailles moins, quoi. c'est ça. Donc là, j'ai vraiment réussi à réduire. Et l'idée de réduire, c'était pas juste pour réduire, c'était que moi, niveau santé, j'avais besoin en fait d'être plus chill, tout simplement, d'avoir du temps pour moi et d'avoir aussi du temps pour les projets à côté que je voulais faire et que je comptais pas dans mon boulot ou dans des projets perso qui étaient propres à mon boulot. Donc ça, j'ai vu une vraie différence et puis j'ai pu, enfin, atteindre tous mes objectifs, on va dire, annuels, pro et quasiment tous ceux perso. Donc, et ça, je sais que la partie objectif, tâches dans les objectifs, ça m'a énormément aidé parce que j'ai pu vraiment me dire, bah là, je fais ces tâches-là, ces parties-là pour cet objectif-là au mois de janvier, au mois de février, je fais celle-ci, etc. Donc, de vraiment le faire dans le temps et pas dire, OK, j'ai un énorme truc à faire, mais je le ferai jamais tellement il est énorme. Bah non, là, je le voyais pas parce qu'il y avait plein d'étapes par lesquelles passer. Et ça, c'est très gratifiant. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, globalement positif. Globalement, oui, plutôt très positif, hein, clairement. Non, vraiment, c'est un des investissements que je ne regrette pas du tout. Clairement, pour le prix que c'est, ça les vaut, mais 10 fois, j'ai envie de dire. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu mets à jour, en fait, les choses. Tu mets à jour, t'apportes beaucoup plus de contenu. Il y a les nouveaux templates qui sont sortis. Il y a vraiment un suivi là-dessus aussi au niveau du contentement des personnes qui est très agréable. Donc, juste bravo pour ça, parce que je sais que c'est pas facile des fois de garder en fait sur la longueur l'attention pour les personnes, être présente. Donc ça, pour ça, bravo et merci. Bah merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai quand même à cœur. Bah voilà, dès que moi je crée une template pour moi et qui je sais sera utile à d'autres entrepreneurs, bah, ça me paraît normal de effectivement de la partager. Comme là j'ai fait à la fin de l'année où voilà j'ai fait un lot de je sais plus 5 ou 6 templates en plus. Ouais. Mais bien utile. Donc, bah top. Merci beaucoup pour ces gentils mots. Ça me fait super plaisir. Je trouve toujours que c'est quand même plus sympa les retours comme ça en live que écrit. Ça me fait super plaisir. Mais c'est vrai qu'avoir la personne en face,
parler de tout ça, c'est plus chaleureux, ça me touche encore plus. Avec plaisir. Donc merci beaucoup. Je t'embête pas plus longtemps, mais vraiment un grand merci, pour ton témoignage. Ça me fait super plaisir et puis, je pense que ce sera utile à d'autres personnes Mmh. aussi. Tout à fait. Bah, merci beaucoup à toi encore une fois et puis, bah, bon courage pour la suite. Mais toi aussi et puis, bah, de Merci. toute façon, on reste en contact. Ouais, pas de souci. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Bonne journée, salut.